Bonjour, aujourd'hui vidéo très rapide, on va voir deux hormones qui sont bloquantes pour votre perte de poids. Si jamais ces hormones dysfonctionnent dans votre corps, eh bien il y a des raisons qui sont clairement évidentes qui vont vous empêcher de perdre du poids. La première hormone, c'est la mélatonine. La mélatonine, vous la connaissez sûrement, c'est une hormone qui est essentielle pour votre sommeil. Elle intervient dans la gestion des cycles circadiens, c'est-à-dire l'alternance jour et nuit. C'est l'hormone qui va vous donner envie de dormir et qui va vous emmener tout doucement vers le sommeil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, par exemple, parce qu'ils restent sur des écrans tardivement, parce qu'ils ont du mal, ils ont pas mal de choses dans la tête. Clairement, notre monde moderne nous aide pas à prendre soin de notre sommeil, et ça, c'est un impact direct sur la sécrétion de mélatonine, et qui a de plus en plus de mal à être sécrétée. Alors, les conséquences d'un manque de sommeil sur la santé, eh bien, elles sont hyper larges. On pourrait en faire une vidéo complète et j'en ai parlé un peu rapidement dans la section sur le sommeil si vous suivez le programme complet. Mais si on veut juste évoquer rapidement deux hormones, la gréline et la leptine. Comme vous savez, très souvent, le sommeil, c'est le royaume des hormones, parce que c'est la nuit que vos hormones sont sécrétées, métabolisées, qu'elles font pas mal de travail. Et on a démontré qu'un mauvais sommeil pouvait avoir un impact sur la gréline et la leptine. La gréline, pour faire simple, c'est une hormone qui va augmenter votre appétit, qui va vous donner envie de manger. Et à l'inverse, la leptine, eh bien, ça va diminuer votre appétit. Et on a démontré que les personnes qui dorment mal, qui ont un mauvais sommeil, qui ont une mauvaise sécrétion de la mélatonine, eh bien, ont une augmentation de la gréline et une diminution de la sécrétion de la leptine. Moralité, vous avez beaucoup plus faim quand vous avez des hormones qui sont chahutées et inconsciemment, vous mangez plus et donc vous prenez plus de poids. Donc, via une cascade d'effets hormonaux, un simple dysfonctionnement au niveau du sommeil va entraîner une prise de poids juste parce que du coup, vous avez le sommeil qui est chahuté. Les personnes qui ont des gros problèmes de sommeil et qui se complémentent en mélatonine, eh bien, ça les aide à améliorer leur sommeil. La posologie recommandée, c'est entre 1 et 5 mg par jour, mais ça doit être une petite aide éventuelle et ça ne doit pas être systématique et ça ne doit pas devenir, vous ne devez pas devenir accro à la mélatonine. Alors, c'est pas une bonne solution à long terme, mais c'est une petite rustine finalement qu'on mettrait de temps en temps pour aider à retrouver le sommeil et à retrouver un cycle normal de sommeil. La deuxième hormone qui va être bloquante pour votre perte de poids, ça va être le cortisol. Le cortisol, en fait, c'est l'hormone qui est l'opposé de la mélatonine. La mélatonine, on l'a vu, c'est l'hormone qui arrive lorsque vous avez envie de dormir, qui va vous donner envie de dormir et qui va mettre votre système, votre corps au repos. Inversement, le cortisol, ça va être sécrété plutôt le matin pour remettre en route la machine, pour vous réveiller, pour vous donner envie de vous lever avec plein d'énergie. Donc en fait, la mélatonine et le cortisol sont un peu deux opposés. Quand la mélatonine augmente, le cortisol diminue, et le matin, quand le cortisol augmente, la mélatonine diminue. Le cortisol, c'est donc l'hormone de l'éveil, mais c'est aussi l'hormone du stress. C'est l'hormone qui va être sécrétée par votre corps lorsque celui-ci va être confronté à une situation où vous allez devoir fuir ou combattre. Alors ça, c'est notre héritage évolutionniste, si je puis dire comme ça. C'est ce qui permet de nous protéger. Par exemple, si vous êtes poursuivi par un prédateur, eh bien, tous vos sens vont se mettre en éveil et vous allez augmenter comme ça votre vitesse de course, vous allez augmenter votre fréquence cardiaque. Enfin bref, votre corps il va se mettre dans un mode protecteur pour vous sortir d'affaire. Par exemple, si vous êtes seul dans une rue mal éclairée, par exemple, et que vous entendez un bruit suspect, eh bien, le cortisol va être sécrété pour vous protéger, pour augmenter votre rythme cardiaque et vous préparer à une situation de fuite où vous allez devoir fuir votre adversaire ou au contraire combattre pour survivre. Et justement, quand on est dans une situation de combat ou de fuite, le corps a besoin de beaucoup d'énergie. C'est une énergie qui va être instantanée, qui doit arriver très rapidement. Et pour ça, le glucose est la meilleure énergie. Et donc votre corps va se mettre à récupérer du glucose. Il y a différentes sources qui vont être activées pour augmenter le taux de glucose dans votre sang. On dit que le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Alors le stress, quand il est ponctuel, pour échapper à un prédateur par exemple, c'est ok, c'est normal, c'est le fonctionnement normal du corps. Par contre, quand c'est un stress chronique, lorsque vous êtes tout le temps stressé, à cause du travail, à cause de votre famille, peu importe,
à cause de plein de choses. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que du coup, cette hormone hyperglycémiante, donc qui est le cortisol, va être sécrétée en permanence. Et donc, ça va augmenter le niveau de glucose en permanence dans votre corps. Or, plus vous allez avoir de glucose dans votre sang, plus une autre hormone, qui est l'insuline, va elle aussi rentrer en jeu. Puisque du coup, un niveau de glucose trop élevé dans le sang implique que l'insuline, du coup, va dire, ok, ben, c'est un peu trop au-dessus, on va réguler ça et on va faire diminuer le niveau de glucose dans le sang. C'est une sorte de compétition entre le cortisol et l'insuline. Et le cortisol veut faire augmenter le niveau de sucre dans le sang, l'insuline veut le faire descendre. Lorsque vous êtes dans une situation ponctuelle de fuite ou de combat, c'est le cortisol qui va l'emporter en général, mais sur le long terme, c'est l'insuline qui doit normalement gagner. Le problème, c'est qu'on va avoir de l'insuline qui va être présente très souvent dans le corps, puisque le cortisol veut faire sortir le glucose de ses réserves, l'insuline rentre en ligne de compte, donc l'insuline est sécrétée quasiment en permanence. Or, si vous me suivez un peu depuis quelques temps, plus vous avez d'insuline dans votre corps, plus elle est souvent présente, plus vous pouvez avoir de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est fondamentalement une des bases de la prise de poids. Donc, moralité, le stress sur le long terme va vous faire prendre du poids. Alors, je sais qu'on va me dire, voilà, il y a des personnes qui sont stressées et qui sont maigres. Oui, c'est vrai, ça existe. Des personnes chroniquement stressées et qui sont, voilà, un taux de masse grasse qui est faible. Ça existe, mais globalement, sur le court terme, voilà, ça existe, même si tout le monde est différent, mais globalement, pour la plupart des personnes sur le long terme, est une hormone qui fait prendre du poids. Et comme n'importe quelle règle, il y a des exceptions, et c'est pas les exceptions qui font forcément pertinentes pour ici mettre en avant. On a vu donc que le stress chronique faisait prendre du poids, mais aussi c'est quelque chose qui va ravager votre corps sur plein de domaines. Le stress, c'est quelque chose qui est fondamentalement un ennemi absolu de votre corps. C'est comme l'inflammation chronique. Inflammation chronique et stress chronique, c'est quasiment le même combat. Si vous avez besoin d'avoir des exercices qui vont vous permettre de faire diminuer votre stress, vous avez des exercices de respiration qui sont à votre disposition. Quelques exercices qui peuvent vous aider en quelques minutes par jour à faire diminuer au moins un peu votre niveau de stress et donc diminuer votre taux de cortisol qui est sécrété en permanence. Voilà. Et pour la mélatonine, pour le sommeil en tout cas, il faut faire en sorte d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Un sommeil qui va être de meilleure qualité, c'est un sommeil pas forcément très long. Il y a des personnes qui peuvent avoir un très bon sommeil pendant 5 heures de très bonne qualité et ça leur suffit et c'est très bon pour leur santé, mais d'autres peuvent dormir 8-9 heures et avoir un sommeil de mauvaise qualité qui ne sera pas forcément bon pour leur santé aussi et qui peut dérégler toutes ces autres hormones comme la gréline et la leptine dont je parlais au début. Donc pour cela, les conseils souvent qu'on donne, c'est éviter les écrans avant de s'endormir, avoir une température plutôt fraîche, parce que le frais va plutôt favoriser l'endormissement, et puis éviter tout ce qui est source un peu de lumière, des simples boutons, vous savez, de veille d'appareils électroniques peuvent affecter votre sommeil. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo sur les petits conseils que vous pouvez avoir sur les hormones et la perte de poids, donc sur le sommeil et sur la gestion du stress. Salut!